Donc aujourd'hui, on va voir en grammaire les fonctions de l'adjectif qualificatif. Et pour cela, on va d'abord procéder à un rappel de ce que c'est l'adjectif qualificatif. Nous avions dit que l'adjectif qualificatif est un mot qui exprime une qualité, qui exprime une manière d'être de l'animal, de la chose ou de la personne citée. On avait dit également que l'adjectif qualificatif varie en genre et en nombre avec le nom qu'il accompagne. Très bien. Maintenant, nous avions dit également comment faire pour trouver l'adjectif qualificatif. Et pour trouver l'adjectif qualificatif, on pose la question comment est ou bien comment sont plus le nom. Ici, par exemple, nous avons Astou et Fatou portent des robes blanches. Donc, comment sont les robes? Les robes sont blanches. Dans la deuxième phrase, ma grand-mère est très généreuse. Comment est ma grand-mère? Ma grand-mère est généreuse. Donc, ici, nous avons l'adjectif généreuse. Dans la troisième phrase, paresseux, le petit garçon marche doucement. Comment est le garçon? Le garçon est paresseux. Pour avoir également comment est le garçon est petit. Donc là, nous avons les adjectifs qualificatifs. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure à l'entame de mes propos, aujourd'hui, il s'agit de voir les fonctions de l'adjectif qualificatif. Autrement dit, quel est le rôle de l'adjectif qualificatif dans la phrase. Et pour définir le rôle, justement, on se base sur, il faut savoir, identifier d'abord l'adjectif qualificatif, voir la position de l'adjectif qualificatif par rapport au nom qu'il accompagne. Et dans la première phrase, Astou et Fatou portent des robes blanches. Donc, et si on se rappelle, on avait dit que pour trouver l'adjectif qualificatif, on pose la question comment est plus le nom. Maintenant, il s'agit là de voir quel est le nom qui accompagne l'adjectif qualificatif. Donc, et pour cela, on pose la question comment sont les robes? Donc, les robes, c'est le nom. Le nom, c'est robes. Comment sont les robes? Les robes sont blanches. Donc, ici, on a le nom, n'est-ce pas? Et dans la deuxième phrase, ma grand-mère est très généreuse. Comment est ma grand-mère? Ma grand-mère est généreuse. Donc, comment est plus le nom? Donc, ici, le nom ou bien le groupe nominal. Donc, ici, on a un groupe nominal. Hein? Groupe nominal, c'est ma grand-mère. Comment est ma grand-mère? Elle est généreuse. Et dans la troisième phrase, paresseux, le petit garçon marche doucement. Comment est le petit garçon? Le petit garçon est paresseux. Donc, ici, le groupe nominal, petit garçon, groupe nominal. N'est-ce pas? Donc, et comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit de voir la position de l'adjectif par rapport au nom qu'il accompagne. Et dans la première phrase, Astou et Fatou portent des robes blanches. La position du nom ici par rapport à l'adjectif blanche. Donc, on sait que ici, l'adjectif est directement rattaché au nom sans intermédiaire. Donc, vous voyez, ici, il n'y a pas de mot, il n'y a rien. Donc, entre l'adjectif et le nom, il n'y a rien. Et dans ce cas de figure, on dit que l'adjectif a pour fonction épithète. N'est-ce pas? Donc, ça, c'est la première hypothèse. Maintenant, dans la deuxième phrase, ma grand-mère est très généreuse. Donc, ici, nous avions souligné généreuse comme étant l'adjectif qualificatif. Et par rapport au groupe nominal ma grand-mère, il y a au moins deux mots. Il y a un verbe et un autre mot qui sont placés entre l'adjectif et le groupe nominal. Et ici, nous avons justement un verbe, c'est le verbe être, qui est un verbe d'état. Et à part le verbe être, qui est un verbe d'état, il y a d'autres verbes tels que sembler, tels que demeurer, rester, paraître, avoir l'air
etc. Donc ici, la liste est loin d'être exhaustive. Donc ces verbes-là sont dits des verbes d'état. Verbes d'état. Sont dits des verbes d'état. Maintenant, ici, on voit que entre l'adjectif qualificatif et le groupe nominal, il y a un verbe d'état. C'est le verbe être, n'est-ce pas? Qui est ici un verbe d'état. Et si entre l'adjectif qualificatif et le nom, il y a un verbe d'état, on dit que l'adjectif a pour fonction attribut. Donc, la fonction attribut du sujet. Attribut du sujet. Donc, la fonction attribut du sujet, c'est quand l'adjectif est qualificatif, n'est-ce pas, est séparé du nom par un verbe d'état. Et dans la troisième phrase, paresseux, le petit garçon marche doucement. Là, on voit qu'entre le groupe nominal, le petit garçon, et l'adjectif qualificatif paresseux, il y a ce qu'on appelle une virgule. Donc, quand il y a une virgule entre l'adjectif qualificatif et le groupe nominal ou bien le nom, on dit que la fonction est mise en apposition. Donc, ici, l'adjectif est apposé au nom. Donc, c'est la fonction mise en apposition. Donc, pour rappeler, l'adjectif qualificatif a trois fonctions essentielles. Et les fonctions essentielles de l'adjectif qualificatif, c'est épithète, attribut du sujet et mise en apposition. Et quand est-ce que l'adjectif qualificatif a pour fonction épithète? Si le nom est directement rattaché à l'adjectif sans intermédiaire, on dit que l'adjectif qualificatif est épithète. C'est bon? Maintenant, on parle de la fonction attribut du sujet. Si entre l'adjectif qualificatif et le groupe nominal ou bien le nom, il y a ce qu'on appelle un verbe d'état. Dans ce cas de figure, on dit que l'adjectif qualificatif a pour fonction attribut du sujet. Et enfin, quand l'adjectif qualificatif est séparé du nom ou bien du groupe nominal par une virgule, on dit que l'adjectif qualificatif a pour fonction mise en apposition. Donc, c'était ça la leçon d'aujourd'hui. La prochaine fois, on va donc continuer.